Bonjour et bienvenue dans Geekement Correct, on est heureux de vous retrouver. Nous sommes mardi, je suis avec The Punisher. Ouais. Et tout à fait, bon, Ravana, The Punisher, il a un peu plus le style, mais bon, il est là qu'une fois par semaine, de toute façon. Allez, c'est l'avantage. Tout de suite le sommaire. Les premières images de Men in Black 3, Chuck Norris tiraillé entre Kung Fu Panda et Expendables 2, X-Men le commencement en passe de devenir une trilogie, et le film de la semaine par Thomas. Chuck Norris dans Kung Fu Panda. Ah ouais, ça c'est de l'info, hein. Forcément bon, ça donne envie. Hein. Ah oui mais grave, non mais c'est surtout ça suscite de l'intérêt là, j'ai une appétence pour cette news. C'était pour teaser tout simplement. Ouais, tout à fait, bon, on va pas tout de suite parler de ça, on va parler de quoi d'ailleurs tout de suite? Des Men in Black 3. Here comes the Men in Black, Galaxy Defender. Et le deuxième, Nod your hand, a black suit's coming, Nod your hand, a black suit's coming. En plus t'as vu, il avait la classe en plus. Ah mais oui, mais Will Smith, c'est Will Smith. Il a la classe mec. Il a la classe. Il a la classe mec, je suis désolé. Bon apparemment il appartient à la Scientologie, mais il a la classe. Il a vachement moins la classe là tout de suite. On sait pas, c'est des rumeurs. Sa gonzesse c'est pas mal. Jada Pinkett est pas mal, oui c'est vrai. C'est pas mal. Enfin bref. Alors Men in Black 3, bah oui forcément, ça on le savait depuis longtemps que Men in Black 3, c'était déjà mis sur le chantier, hein, donc Will Smith, Tommy Lee Jones, hein, le retour de tout le monde, hein, et puis un petit nouveau Josh Brolin quand même. Hein, je le remets plus celui-là. Josh Brolin, il a joué le rôle de W. Bush dans le film W. Il a joué aussi dans pas mal de films, dans Harvey Milk, il a joué dans... C'était Sean Penn dans Harvey Milk. Oui, je sais, mais il joue justement le gars qui assassine le Harvey Milk, donc Sean Penn. Je vois toujours pas sa gueule. Enfin bref, c'est dommage, hein, si t'avais pas vu Harvey Milk, pas vu le film. À la fin il meurt, attention. Quoi? Oui, sérieux? Désolé. Merde. Tu m'as gâché mon film là. Alors, l'info, c'est qu'il y a les nouvelles images, les premières images de Men in Black 3, aux côtés donc de Will Smith et Josh Brolin. Donc comme ça tu pourras avoir sa tête hein, quand tu vas voir sur internet les nouvelles images, parce que ça veut dire que tu n'as pas vu les nouvelles images. Donc du coup, j'ai bien compris. C'est un peu ton métier de me montrer les infos que j'ai pas encore vues. Voilà. Je te réexpliquerai le concept. Alors les nouvelles images que vous pouvez donc déjà découvrir sur internet, ça a l'air plutôt sympa, hein, on est très impatients. En tout cas, Men in Black 3, logiquement, c'est parti pour sortir l'année prochaine, le 23 mai 2012, si je ne me trompe pas. Donc on a encore un peu de temps, mais bon. Juste après les présidentielles en France. Voilà, c'est ça. On saura si ça a explosé ou pas. Bah pour le coup, oui. C'est toujours Spielberg qui produit? Parce que de mémoire, je crois que j'avais entendu une vieille rumeur, une vieille anecdote de Will Smith qui racontait que au début Men in Black, parce que c'était après Independence Day, je vais prendre ta place un peu. Oui. Non, après, avait dit non. Avait dit non à Men in Black parce qu'il voulait pas être marqué comme mec film spécialiste. Pour le coup, je vais pas te dire de bêtises parce que je suis pas sûr que ce soit lui qui produise encore le 3, mais je crois que c'est encore Barry Sonnenfeld, donc le réalisateur qui est donc balancé dans l'aventure, quoi. D'accord. Forcément, ça pourrait être un truc sympa. Juste pour finir mon anecdote, en fait, il avait dit non à Men in Black première version. Ouais. Et en fait, c'est Spielberg qui est venu le chercher en hélicoptère dans sa résidence et qui l'a ramené chez lui. Ah ouais. Ouais. Et il a dit, je peux pas faire autrement que de dire oui. Du coup, voilà, c'est la petite... Eh bah tu m'as appris un truc, tu vois. Et voilà, qu'est-ce que tu veux, ça a du bon parfois d'être un peu plus vieux. Tu viendras me chercher en hélicoptère la prochaine fois? Va mourir. Donc c'est pour bientôt, le 23 mai 2012. 23 mai 2012. J'ai hâte de voir ça. Ah, le deuxième était pas top. Le deuxième était moyen. On va pas dire qu'il était pas top, il était moyen. Mais c'est vrai que par rapport au premier... l'extraterrestre, l'alien était... Oui, il n'était pas que moyen. Ouais, elle était hyper galactique. Chuck Norris. Tu parlais de Chuck Norris tout à l'heure dans sa mère, tu vas nous parler de Chuck Norris, l'homme qui ne demande jamais l'heure, celui qui décide l'heure qu'il est. Tout à fait, le même. Le seul et unique. Le seul et unique. Ouais. Qu'est-ce qu'il va foutre dans Kung Fu Panda? Bah justement, on sait pas s'il va être dans Kung Fu Panda. En ce moment, il est un petit peu déchiré entre deux films parce que pour des raisons d'emploi du temps, on lui a visiblement proposé les deux projets, c'est-à-dire soit Kung Fu Panda ou soit The Expendables 2, donc la suite des gros bras musclés d'Hollywood. Où il y aura Van Damme d'ailleurs qui a dit oui pour le méchant. Exactement, il a dit oui pour le deuxième. Apparemment, il avait pas dit oui pour le premier parce qu'il avait pas envie de se faire péter la gueule. Ouais, alors. J'avais lu ça dans une interview. Oui, alors ça dépend des interviews. Il voyait pas trop l'intérêt. Ouais. Bon. Et qu'il voulait pas faire ça. Il voulait faire ça pour la beauté de l'art, mais pas pour l'argent. Perso, moi, je veux bien croire à la version que oui, j'ai pas envie de me faire casser la gueule au cinéma. Sauf que là, visiblement, il va se faire péter la gueule par Stallone. Bah, il a vu que visiblement ça avait plutôt bien marché le premier. Il s'est dit tiens, allez hop. On va prendre un petit billet. Histoire de payer le yacht. Et donc il y aurait Chuck Norris aussi. Donc en fait, on remplit tous les mecs qui avaient pas dans le premier. Alors oui, on pensait que Schwarzy allait faire un plus grand rôle. Pour l'instant, c'est un petit peu compromis, comme je disais
la C'est semaine jamais, il pourrait dernière. très bien être gouverneur. Parce qu'à un moment, dans le 1, c'est pas, désolé, hein, ça va terminer la dispute. Dans le 1, il dit justement, Bruce Willis lui dit qu'il veut être gouverneur. Oui, oui, Bruce Willis, oui, mais Schwarzenegger. Oui, non, il dit que Schwarzenegger veut devenir président. Président, pardon, tout à fait. Il dit. Bon, désolé pour la private joke, mais bon. Apparemment, bon, on le verra peut-être pas forcément beaucoup plus. Schwarzy, mais en tout cas, oui. C'est pas une perte. Oui, Jean-Claude Van Damme, oui, ça apparemment c'est plutôt confirmé. Et Chuck Norris, justement, n'en sait rien parce que apparemment on lui a proposé aussi bien Expendables 2, donc que Kung Fu Panda 3. Et par rapport le 2 est toujours pas sorti. Oui, je sais, bah oui, mais déjà il pense déjà à faire un 3. Visiblement, c'est plutôt bien parti pour être un bon succès. Faut croire. J'ai pas vu le 1. Le 1 était sympa. Ouais. Donc oui, bon, apparemment c'est une saga qui marche très bien, donc il n'y a pas de souci. Effectivement, il y aura un 3, ça va encore faire de l'argent, et donc peut-être Chuck Norris au générique. Alors s'il arrive à faire une concordance de plein de... On le verra pas. Bah oui, Kung Fu Panda en même temps, avec son coup de pied retourné, là c'est sûr que... Là pour le coup, ce sera pas grand écart, mais ça sera... Voilà. Ah, ça c'est Van Damme, le grand écart. Voilà, Chuck Norris, c'est le pied... ça fera une variante dans les arts martiaux. Attends. C'est pas facile. C'est bien un peu où j'arrive. Ça fait mal. Bah oui, mais faut pas essayer des trucs que tu sais pas faire. Ah ouais, non mais c'est Chuck Norris, il m'a tué là. Donc... Fallait pas lui demander l'heure. Voilà. Donc X-Men. X-Men, ouais, j'en ai parlé. Vous en avez parlé la semaine dernière, effectivement. X-Men, le commencement, donc, qui a commencé la semaine dernière, le 1er juin. C'est le début de la saga. Et visiblement, ça marche très bien déjà aux États-Unis. Il y a des critiques de malades sur ce film-là. Tu peux me débloquer le dos. Oh la vache! Ça va mieux. Ne croyez pas ce qui ne se passe. Ouais, sauf que je suis bloqué dans ce sens-là. Vas-y, enchaîne. On va la terminer comme ça. Donc X-Men qui marche super bien aux États-Unis, qui fait véritablement un carton, qui marche plutôt bien aussi en France. Eh bien, du coup, il y a vraiment des critiques de fou sur ce film-là, comme quoi c'est le meilleur Marvel, la meilleure adaptation et tout. Donc du coup, ils pensent déjà à faire des suites, forcément, voire peut-être une trilogie. Alors forcément, ça peut faire peut-être éventuellement penser à une trilogie d'un début. Voilà, oui, bon, il y a quelque chose. Ça me dit vaguement quelque chose, effectivement. Combien? 2 tranches? Ah, 2 tranches, c'est drôle. Le boucher. The Butcher. Le Butcher. Voilà, bon pourquoi pas, donc X-Men, le commencement en version trilogie. Mais je vois pas comment ils peuvent faire une trilogie d'un début de film où en fait... non, parce que justement, il essaie de virer quoi? Hugh Jackman Non, alors ça c'est déjà terminé, c'est comme pour Star Wars, puisque c'était à ça qu'on faisait une allusion. Donc là... Oui, vas-y, pense à Femme que Jackson. Pour ceux qui ne voient pas qui c'est... Vous croyez pouvoir me soumettre? Pour ceux qui voient pas qui est Femme que, on vous mettra un point de coupe. Une brune plutôt sympathique. Qui était dans Nip Tuck d'ailleurs. Ouais. Et dans James Bond. Et c'est possible. Ah oui, je comprends. Donc ils vont faire une trilogie. Ouais, une trilogie, donc d'un début comme Star Wars pour le coup. Vrai c'est pas sûr, mais en tout cas c'est bien parti. Bah écoute, merci. Bah je t'en prie. Et donc le film de la semaine. Yes, le film préféré d'animation de la semaine. Ah, c'est un film d'animation. Ouais. De quoi tu vas nous parler? Kung Fu Panda 1, 2. Non, un truc beaucoup moins un gros budget, mais quand même qui est un projet plutôt de grande ampleur. Prodigy. Prodigies. Oh yes, ça a l'air vachement bien. Un film européen, français, britannique, luxembourgeois même. Non, franchement, ça déchire bien sa maman. Exactement. Ça a l'air pas mal. Et ça a l'air vraiment plutôt sympa. Alors, du coup, ça m'a fait penser un petit peu au concept de Push. Je sais pas si tu te souviens de ce film-là qui était sorti il y a 1 ou 2 ans. Voilà, c'est des gens qui ont un côté un petit peu super sensoriel. Enfin, ils ont des sortes de pouvoirs, mais c'est pas vraiment des pouvoirs genre pouvoirs magiques. C'est plutôt, ils arrivent à maîtriser un petit peu l'esprit. Ils arrivent à disons, développer leur sens. Voilà. Et donc du coup forcément ils sont un petit peu mal vus et tout, ils sont un petit peu mis rajoutés, c'est un petit peu comme les X-Men, un peu à la Heroes même d'ailleurs. Un peu à la Heroes, ouais, tout à fait. Et donc du coup ils vont devenir un petit peu méchants. Alors pas tous, il y a le héros du film donc qui lui a ce genre de capacité, qui essaye de justement rencontrer des gens qui sont un petit peu comme lui, mais le problème c'est que ces gens-là, eux, ils vont vouloir se venger de tous les gens qui justement méchants, leur foutu des beignes à la récré et tout ça, donc ils vont commencer à devenir méchants et lui on sait pas trop s'il va essayer de les empêcher ou au contraire qui va les aider. Voilà, exactement. En tout cas, visuellement, ça a l'air plutôt sympa au niveau graphique et tout ça. Et puis même scénaristiquement, bon ça a l'air d'être un divertissement plutôt sympa. Ouais, et puis sur internet, il y a pas mal de choses. Ils ont fait un site un peu sympa, je crois. Ouais. Il fait avec des trucs sur Facebook, sur machin. Non, ça a l'air pas mal branlé là-dessus. Ouais, carrément. Ça a l'air pas mal branlé du tout. Donc la morale de l'histoire, c'est surtout ne frappez pas les plus faibles que vous. Exactement. Donc je vais arrêter de le frapper. Bref, on voit la bande-annonce. On est sur 2. On voit la bande-annonce.
joueur vient de franchir le niveau 38 du test. C'est impossible. 4 autres joueurs viennent de franchir le niveau 40. Charles, le test qu'on a caché à l'intérieur du jeu. Je crois qu'il a marché. On a trouvé 5 prodiges. Va les chercher, Jim. Transmets-leur ce que je t'ai appris. Et n'en parle à personne. Il faut les protéger. Et particulièrement d'eux-mêmes. Durant toute notre vie, tout le monde s'est servi de nous. Je sais ce que vous ressentez aujourd'hui. Et pourquoi je vous croirais? On nous a traités comme des monstres. Fait de nous des victimes. Comme vous tous, j'ai vécu un cauchemar, alors je vous comprends. Je ne laisserai plus personne vous faire de mal. Alors maintenant, on est 6. Ce soir, ce sont eux nos victimes. Qu'est-ce que vous avez fait? Ce que tu voulais qu'on fasse. Je vous ai jamais dit de faire du mal. Je peux vous contrôler. Je pourrais même vous tuer. Il faut que tu te fasses aider, t'en as besoin. Quoi? On te manipule! Tu comprends pas? Ne me touche pas! Sommes-nous toujours 6? Je me battrai pas, vous m'entendez? Est-ce que nous sommes toujours 6? Ils seront à la Maison Blanche. Je suis la seule personne au monde capable de les stopper. Jimbo, tu as peur? Ouais, Et de quoi as-tu peur? de moi. Attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule.